Salut, moi c'est Rayman. On est le 17 mars 2020. On est en confinement à cause du coronavirus ou Covid-19. Je sais que vous vous ennuyez et d'ailleurs, moi aussi. Ça tombe bien car j'ai une bonne idée. Je vais vous proposer une mini-série sur la musique. Je vais vous présenter le plus souvent possible un groupe, un chanteur ou une chanteuse. On va commencer avec Panic! At the Disco. Panic! At the Disco, c'est un groupe de pop-rock alternatif créé en 2004. Le groupe a sorti son premier album en 2005, A Favor You Can Sweet Out. Le groupe est composé actuellement de Brendon Urie à la guitare, au chant, au piano, à la batterie et à la basse depuis 2004. De Daniel Pawlowicz à la batterie, au chœur et depuis 2013. De Nicole Rowe à la basse et au chœur depuis 2018. De Jesse Mello au saxophone depuis 2016. De Herm Navarro au trombone depuis 2016. De Chris Bautista à la trompette depuis 2016 et enfin de Mike Naran à la guitare et au chœur depuis 2018. Après leur album sorti en 2005, le groupe sort 5 autres albums, de 2008 à 2018. Pretty Hard en 2008, Vices and Virtues en 2011, Too Weird to Live, Too Rare to Die en 2013, The Death of the Bachelor en 2016 et Pray for the Wicked en 2018. Le groupe a aussi participé à la piste audio de 3 films, The Suicide Squad en 2016 avec Bohemian Rhapsody, The Greatest Showman Reimagined en 2018 avec The Greatest Show, et enfin à La Reine des Neiges 2 en 2019, avec Into the Unknown. Est-ce que ça vous dit un petit peu d'histoire? Vous n'avez pas le choix. Le groupe est donc fondé à Las Vegas en 2004 par Ryan Ross et Spencer Smith, 2 amis d'enfance. L'un est guitariste et chanteur et l'autre est batteur. Le duo ne voulait qu'à la base faire des reprises de Blink 182, un groupe de pop-punk américain originaire de Californie, formé en 1992. Il est composé du chanteur et guitariste Matt Skiba, du chanteur et bassiste Mark Hoppus et du batteur Travis Baker. Ryan Ross et Spencer Smith sont rejoints par la suite par Brendon Urie et Brent Wilson en tant que chanteur et bassiste. Avant d'avoir comme nom définitif Panic! At the Disco, le groupe a hésité entre 2 noms, Panic! At the Disco et Burn Down the Disco. Le premier nom extrait de la chanson Panic! De Name Taken, un groupe originaire de Californie, et le deuxième extrait de Panic! Des Smiths, un groupe originaire de Manchester. Pour se faire entendre, le groupe laisse des commentaires, l'URL de leur session sur Pure Volume, une plateforme comme SoundCloud de nos jours, à Pete Wentz, un membre des Fall Out Boy, sur le Live Journal. C'est un site internet. Ce dernier est impressionné et décide d'aller les voir à Las Vegas pour les rencontrer. Il les recommande au label Fueled by Ramen qui les renvoie vers Décadence, un autre label, celui de Pete Wentz. C'est ainsi que Panic! At the Disco enregistre son premier album dans le Maryland. Il est d'ailleurs vendu à plus de 2,2 millions d'exemplaires dans le monde entier. En 2005, Brent Wilson quitte le groupe et se fait remplacer par John Welker. En 2006, le groupe reçoit le premier prix au MTV Video Music Award pour leur clip I Write Scenes Not Tragedies et reprennent la chanson This Is Halloween pour la réédition 3D du film L'étrange Noël de Monsieur Jack par Tim Burton. Je vais vous donner mon avis personnel. Je vais pas mentir, c'est mon groupe préféré et Brendon Urie a une voix vraiment belle et agréable à écouter. Et les autres membres du groupe qui font un boulot incroyable sur la piste audio. C'est un groupe qu'on peut écouter tout le temps. Il y a des musiques que l'on peut écouter en soirée, pour travailler et même pour chanter sous la douche. Je les recommanderais à 100%. Je vais vous citer les musiques préférées par album, enfin une musique par album. Pour l'album The Death of the Bachelor, je vous conseillerais House of Memories, une chanson d'amour. Brendon Urie demande à sa bien-aimée de lui laisser une place dans la maison de ses souvenirs. Pour l'album Too Weird to Live, Too Rare to Die,
ce serait Nicotine. Encore une chanson d'amour, où il dit que la fille qu'il aime, c'est Nicotine, donc il ne peut pas s'en passer. Pour l'album Vices and Virtues, ce serait The Ballad of Mona Lisa, que l'on peut interpréter de plusieurs façons. Elle est ambiançante et nous envoie dans un univers d'incompréhension, comme le veut le chanteur. Pour l'album Pretty Hard, ce serait Nine in Afternoon, une chanson écrite par tout le groupe et qui n'est pas à prendre au sérieux. Elle a été créée pour rire. Pour l'album Pray for the Wicked, la musique que je recommanderais est Dying in LA, une chanson calme et mouvementée en même temps. Elle a une sonorité calme, l'inverse des paroles, qui parlent, elles, de mourir dans LA. Et bah voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre sur ces chansons, mais bien sûr, je vous les recommande toutes. Il y a aussi New Perspective qui est excellente, une chanson qui bouge et qui parle d'un nouveau départ. C'est la fin de la vidéo, et du coup je voulais parler un petit peu, pour ajouter du temps et tout, t'as compris. Non, c'est surtout pour vous dire, je filme avec mon téléphone, donc c'est de la merde. J'ai aussi pas de micro, donc c'est le micro de mon téléphone, c'est de la merde. Mais ce n'est pas très grave, étant donné que c'est assez précaire, sachant que je vais en faire une par jour, à chaque jour de confinement. Donc effectivement, la qualité de la vidéo ne sera pas ouf du tout. Ce qui compte, je trouve, c'est surtout les informations données. Et alors, j'écris mon texte le jour même, et je tourne du coup le jour même, genre quelques minutes après, enfin, voilà. Du coup, je ne le connais pas par cœur, évidence, et du coup, effectivement, je regarde mon écran, ce n'est pas très grave, comme je vous ai dit, c'est très précaire, et de toute façon, moi, ça me va, donc voilà, c'est tout. Mais donc, ouais, j'ai envie d'occuper les gens pendant le confinement et de m'occuper moi-même aussi.